Le Real Madrid félicite Chelsea après leur triomphe au Mondial des clubs. Le Real surveille de près le héros de Chelsea, adoré par Xavi Alonso. Jorge Mendes propose une superstar de Man City au Real Madrid, mais le club reste sceptique. Un journaliste espagnol révèle, le regard du Real sur Vinicius a changé. Commentaire surprenant de Pep Guardiola après l'élimination du Real Madrid face au PSG en demi-finale du Mondial des clubs. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires, sur la performance du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs, restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Le Real Madrid félicite Chelsea après leur triomphe au Mondial des clubs. Chelsea entre dans l'histoire, le Real Madrid garde la tête haute. Chelsea a marqué l'histoire en remportant la première édition de la Coupe du Monde des clubs sous son nouveau format. Les Blues ont dominé le Paris Saint-Germain 3-0 en finale au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Contre toute attente, l'équipe d'Enzo Maresca a surclassé le PSG, surtout en première mi-temps, avec une efficacité redoutable. La seconde période a été plus tendue, se terminant même par une bagarre impliquant plusieurs joueurs des deux camps. Un geste de grande classe du Real Madrid. Pendant que Chelsea fêtait son sacre, le Real Madrid a fait preuve d'un grand fair play. Malgré leur lourde défaite 4-0 contre Paris en demi-finale, les merengues ont rapidement félicité Chelsea ainsi que ses supporters pour ce titre mérité. Le club madrilène a aussi profité de l'occasion pour remercier la FIFA et son président, Gianni Infantino, pour la qualité de l'organisation du tournoi. Félicitations à Chelsea et à tous ses fans pour ce titre mondial bien mérité. Et un grand merci à la FIFA et à son président Gianni Infantino pour la brillante organisation de la Coupe du Monde des clubs 2025, a écrit le club sur ses réseaux sociaux. Un revers, mais des objectifs plus grands. L'élimination en demi-finale est une déception, mais le Real Madrid garde les yeux tournés vers des objectifs plus importants. Avec la Liga, la Ligue des Champions et d'autres compétitions majeures à venir, le club reste concentré et déterminé à revenir plus fort. Ce message de félicitations démontre une fois de plus pourquoi le Real Madrid est considéré comme l'un des clubs les plus respectés du monde, toujours fidèle à ses valeurs de classe et d'élégance. Le Real surveille de près le héros de Chelsea, adoré par Xavi Alonso. Real Madrid garde un œil sur Cole Palmer, mais prépare déjà l'avenir. D'après Notici, le Real Madrid surveille de très près Cole Palmer, la pépite de Chelsea. Le nouvel entraîneur madrilène, Xavi Alonso, serait un grand fan du joueur anglais, qu'il considère comme parfait pour son système de jeu au Bernabéu. Ce que Xavi apprécie chez Palmer, sa créativité, sa vision du jeu et surtout sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres. Depuis son départ de Manchester City pour Chelsea, Palmer a explosé, et sa prestation XXL en finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 contre le PSG, où il a inscrit 2 buts, a confirmé tout son potentiel. Un transfert, pour l'instant, impossible. Le Real Madrid le suivait bien avant cette finale, mais ce match a validé ce que le club pensait déjà, Palmer fait partie des jeunes talents les plus brillants d'Europe. Problème, Chelsea le considère comme intouchable. Peu importe le prix, les Blues ont fermé la porte à toute négociation. Un message clair pour Madrid, mais pas de quoi paniquer pour autant. Brian Bugarin, l'alternative maison. En réalité, les dirigeants madrilènes pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher loin pour trouver un joueur au profil similaire. Dans leur propre académie, un jeune de 16 ans attire déjà les regards, Brian Bugarin. Comparé à Palmer pour son style de jeu, son intelligence sur le terrain et son physique, Bugarin a brillé avec l'équipe cadette A du Real la saison dernière, portant même le mythique numéro 10. Les entraîneurs de la Fabrica sont impressionnés par sa maturité et ses qualités techniques. Il est désormais prêt à monter chez les juvéniles pour poursuivre son évolution. Même si Cole Palmer semble hors de portée pour l'instant, le futur du Real Madrid pourrait déjà se dessiner en interne. Jorge Mendes propose une superstar de Man City au Real Madrid, mais le club reste sceptique. Jorge Mendes propose Bernardo Silva au Real Madrid, mais le club dit non. Selon les dernières informations de Fichares,
l'agent de Bernardo Silva, Jorge Mendes, aurait contacté plusieurs fois le Real Madrid pour offrir les services de son joueur. Le capitaine de Manchester City, âgé de 30 ans, est encore sous contrat jusqu'en 2026, mais il pourrait chercher une porte de sortie plus tôt. Bernardo, qui fêtera ses 31 ans en août, a laissé entendre qu'il ne compte pas prolonger son aventure avec les Citizens. Le Real Madrid n'est pas intéressé. Même s'il reste un joueur important à City, Silva semble vouloir un nouveau défi avant la fin de sa carrière. Mais du côté de Madrid, la réponse est claire, le club n'est pas intéressé. Malgré tout le respect qu'ils ont pour son talent et sa technique, les dirigeants madrilènes ne sont pas convaincus, même par l'idée d'un transfert gratuit. Pourquoi ce refus? Avec les départs de Toni Kroos, à la retraite, et de Luka Modric, à l'AC Milan, le Real Madrid est en train de reconstruire son milieu de terrain. Mais le club vise avant tout des jeunes joueurs prometteurs, capables de devenir des piliers à long terme. Des profils comme Vitinha ou Alexis Mac Allister sont actuellement en ligne de mire, bien que leur transfert soit compliqué en raison des prix élevés et de la concurrence. Mendes continue de chercher. Pour l'instant, Jorge Mendes continue ses démarches pour trouver un grand club à Bernardo Silva. Mais du côté de la Casablanca, les plans sont tournés vers l'avenir, et Bernardo ne semble pas faire partie de ce projet. Même libre, le maestro portugais ne séduit pas Madrid. Un journaliste espagnol révèle, le regard du Real sur Vinicius a changé. Vinicius Junior perd du poids au Real Madrid, le club change de ton sur sa prolongation. D'après les révélations du journaliste Roberto Moral, la relation entre Vinicius Junior et le Real Madrid aurait radicalement évolué ces derniers mois. Alors que sa prolongation de contrat semblait en bonne voie il y a encore peu de temps, les discussions sont désormais au point mort. Vinicius voulait imposer ses conditions. Selon Moral, tout a changé lorsque Vinicius s'est senti proche de remporter le Ballon d'Or. Le Brésilien aurait alors voulu prendre le contrôle des négociations. Il a demandé à toucher un salaire égal, voire supérieur à celui de Mbappé, a confié Moral sur les ondes de Copé, via Sport. Mais voilà, la réalité sportive en a décidé autrement. Vinicius n'a pas réalisé la saison exceptionnelle attendue, tandis que Kylian Mbappé est arrivé à Madrid pour devenir le visage du projet. Le Real Madrid reprend la main. Face à cette nouvelle donne, le club madrilène a changé d'attitude. Désormais, c'est le Real Madrid qui fixe les règles, les délais, les montants. Le club est aux commandes, pas le joueur, affirme Moral. Le rapport de force s'est inversé. Et surtout, l'éventualité d'un départ de Vinicius n'est plus un tabou. Un départ ne serait plus un drame. Il y a 2 ans, un transfert de Vinicius aurait été vécu comme une crise majeure à la Casablanca. Mais aujourd'hui, selon Moral, son départ ne serait plus vu comme un drame. Cela ne casserait rien au Real Madrid. La direction est ferme, pas question de bouleverser la grille salariale du vestiaire, même pour un joueur aussi talentueux que Vinicius. Ses performances récentes ne justifient pas un contrat record. À lui de décider. Désormais, le ballon est dans le camp du Brésilien. S'il veut rester, il devra accepter les conditions du club. Dans le cas contraire, son avenir pourrait bien s'écrire loin du Santiago Bernabéu. Commentaire surprenant de Pep Guardiola après l'élimination du Real Madrid face au PSG en demi-finale du Mondial des clubs. Pep Guardiola, pourtant rarement bavard lorsqu'il s'agit du Real Madrid, a étonné tout le monde en réagissant à leur élimination face au PSG. Calme, méthodique, mais cinglant à sa manière, l'entraîneur de Manchester City a livré une analyse pointue, pleine de sous-entendus. Perdre 4-0 à ce niveau, ce n'est pas une simple erreur. C'est structurel. Quand tu es le Real Madrid, tu ne peux pas entrer sur le terrain avec autant de passivité, surtout face à une équipe comme le PSG, qui vit pour ce genre de rendez-vous. Guardiola, réputé pour sa lecture du jeu, va plus loin. Le PSG n'a rien fait d'extraordinaire. Ils ont simplement exploité les espaces laissés, profité des erreurs, joué avec intensité. C'est ce qui m'a surpris, le manque de contrôle côté madrilène. Quand une équipe comme le Real Madrid perd le ballon aussi facilement, c'est que quelque chose ne va pas dans l'organisation globale. Et alors qu'on l'interroge sur le fait que Chelsea a su battre ce même PSG en finale, il lâche une remarque lourde de sens.
Chelsea a joué comme une équipe. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était discipliné. Ils ont fermé les angles, limité les risques. C'est ça la clé aujourd'hui, le football moderne ne pardonne pas l'arrogance tactique. Interrogé sur Xavi Alonso, qu'il connaît bien, Guardiola se montre bienveillant, mais ferme. Xavi est un garçon intelligent. Il comprend le jeu mieux que beaucoup. Mais il a hérité d'un effectif habitué à être sauvé par ses stars. Le problème, c'est que les grandes individualités ne te sauvent pas toujours, surtout quand l'équipe n'a pas d'équilibre. Guardiola en profite pour faire une comparaison. J'ai affronté le Real Madrid quand ils étaient en mission. Quand ils croyaient tous en une idée, ils étaient imbattables. Là, j'ai vu 11 joueurs, pas une équipe. Et ça, à ce niveau, c'est fatal. Il conclut enfin, entre provocation calculée et constat réaliste. Le Real Madrid reviendra, c'est sûr. Mais il faudra plus que des grands noms. Il faudra une structure, une idée, et surtout une humilité collective. C'est ce que Chelsea a compris. C'est ce que Madrid a oublié.